Europe 1, il est 8h37, l'heure de la revue de presse. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, du bleu et encore du bleu. Et ce qu'il faut de grandiloquence et de présomption. Var matin, France, l'histoire est en marche. L'équipe, l'histoire recommence. La Provence, France-Allemagne, le choc. Et le Parisien, autour de l'Allemagne, oui, on y croit. Bon, ailleurs, les nouveaux épisodes de feuilletons récents, Le Monde, Sarkozy sous la menace de l'affaire des écoutes, Le Figaro, la dette de la France explose et l'Opinion, dialogue social, l'échec de Hollande. On commence non pas avec la Coupe du Monde, mais avec l'Euro, ou plutôt l'Europe. Oui, avec l'Europe, alors que le Figaro nous promet des sanctions de la part de l'Europe pour notre dette à 2000 milliards, la presse nous raconte ce matin les rapports de force sur le continent. Il y a d'abord la mode, un article façon magazine féminin dans Le Parisien, comparant Matteo Renzi et Manuel Valls, le look, les cheveux, bon, les choix économiques aussi, mais ça vient après, parce que la différence justement ne saute pas aux yeux. Alors avec ce commentaire de Madame Économie du PS, Karine Berger, et en plus, il est beau. Pas Manuel Valls, non, Matteo Renzi, dont il faut, paraît-il, copier la façon de parler très directe. Dans un style moins sexy, mais pour un résultat économique équivalent, Le Monde nous raconte l'avènement de Jean-Claude Juncker contre la volonté des Britanniques. Et dans Libération, on se réjouit que les 26% d'eurosceptiques au Parlement européen soient à peu près réduits au silence par un cordon sanitaire constitué par l'alliance de la droite et de la gauche au Parlement. Le but, leur éviter presque tous les mandats dans les commissions. Mais dans le Figaro, Renaud Girard parle d'un inutile camouflet à la Grande-Bretagne et d'une faute collective. Il dénonce les petits arrangements qui aboutissent à mettre à la tête de la Commission le luxembourgeois qu'on a pourtant, dit-il, guère entendu lors de la crise de 2008, quand il dirigeait l'Eurogroupe. C'est un Michel Debré jeune qu'il faudrait pour la Commission, écrit-il, pas un Raffarin fatigué. Le résultat, ce sont des fractures exacerbées et comme le sentiment d'une fuite en avant. Dans la presse également ce matin, un témoignage très fort sur la situation en Irak, très fort et très humain. Mais oui, pendant que les institutions européennes négocient les postes, le monde bascule. Il suffit de lire le récit publié par Libération et même le seul titre de une avec ces mots entre guillemets « Je crois que c'est fini pour moi ». L'homme s'appelait Mouchrak, il était chiite, détenu dans une prison de Mossoul et ce sont ses derniers mots à son frère avant que les djihadistes de l'État islamique en Irak et au Levant ne l'égorgent comme des centaines d'autres hommes. Le mot qui revient sous la plume des journalistes, c'est celui de califat. Ce rêve d'un islam unifié comme au temps des successeurs de Mahomet avant le schisme entre chiites et sunnites. Dans Le Monde, Isabelle Mandreau raconte comment l'Algérie commence à craindre la possible alliance d'Al-Qaïda au Maghreb islamique avec le nouvel État constitué entre l'Irak et la Syrie, alors même que le gouvernement d'Abdelaziz Bouteflika poursuit une politique trouble de trêve négociée avec certains groupuscules djihadistes. Comme l'écrit Adrien Jolme dans Le Figaro, ce califat qui s'étend n'a strictement rien à voir avec le règne de l'intelligence et du plaisir qui fit de Bagdad et Damas les phares du monde au XIIIe siècle. On parle des problèmes d'école et des problèmes d'école, il y en a aussi en Angleterre, Natacha. Mais oui, un petit article dans Le Monde revient sur le sujet qui traumatise l'Angleterre bien plus que le choix du président de la Commission européenne. Philippe Bernard explique comment la libéralisation du service public d'éducation pour améliorer les performances en donnant de l'autonomie aux établissements scolaires a abouti à la prise en main de 6 établissements de Birmingham par des associations islamistes qui séparent filles et garçons, bannissent la musique et les tombolas et financent des voyages linguistiques à la Mecque avec les deniers publics. L'autonomie des établissements fut instaurée par les travaillistes et poursuivie par les conservateurs à travers l'idée de projets innovants, d'implication des parents dans le choix de ce qu'on enseigne à leurs enfants. En France, si l'on oublie les remous autour des ABCD de l'éducation, de l'égalité ou des rythmes scolaires, c'est l'échec scolaire qui polarise les inquiétudes. Dans Le Parisien, on trouve une carte de France de l'échec scolaire canton par canton. En fonction du taux de chômage, du taux de familles nombreuses ou monoparentales, les risques sont plus ou moins importants, nous dit l'article. Traduction, l'école a définitivement renoncé à l'ascenseur social qui permet à un enfant pauvre d'apprendre et de progresser socialement. Il est voué à l'échec. D'ailleurs, nombre de politiques proposent l'autonomie des établissements, pédagogique pour la gauche, managériale pour la droite, et la libéralisation du système pour mettre fin à cette situation. Une libéralisation à l'anglaise, quoi. On parle aussi des enfants difficiles. Mais oui, ça, l'école ne sait plus comment les prendre. Il faut lire le numéro d'été du magazine Books qui fait un point complet sur ces enfants qui nous échappent. Hyperactivité, violence, drogue, précocité, du lobbying féroce des laboratoires pharmaceutiques pour faire prescrire la Ritaline en diagnostiquant des hyperactifs à l'appel, au drame des enfants surinvestis par leurs parents en passant par ce titre. Parents, détendez-vous. En gros, ce que dit l'article, la réussite de votre enfant dépend de ses gènes et de l'influence des gens qu'il fréquente plus que de son éducation. Bref, tout ce qu'il faut savoir pour se souvenir de la phrase de Freud. Rassurez-vous, quoi que vous fassiez, vous ferez mal.
Pour terminer, vous avez un petit penchant pour le cinéma ce matin. Oui, alors ça, on ne sait pas ce qu'ont fait les parents de l'ancien adjoint chargé de la communication à la mairie d'Asnières, mais 20 minutes nous raconte comment il a mis la ville en émoi en tournant un porno soft dans les locaux de la mairie. Un film intitulé Corruption, avec un cas, comme dans par exemple de DSK, Dodo Social Club, enfin vous voyez, le cas est à la mode. Donc censé dénoncer toutes les formes de corruption, et dont les dialogues par exemple entre un prévenu et une juge donnent ceci: si j'avais eu le temps, je vous aurais proposé une petite partie de pipi de zizi pampan. L'adjoint en question plaide l'œuvre d'art, donc. Pourtant, il n'y a aucun personnage qui s'appelle Paul Bismuth dans son œuvre, alors que les enregistrements des dialogues du dit Paul Bismuth, eux, ce sont de vraies œuvres d'art. Vous l'avez vu ce film ou... Non, Non, j'ai vu le teaser. D'accord. Natacha Polony, la revue de presse, tous les matins à 8h35 sur Europe 1. À demain, Natacha. À demain.